Dispute et sexe dans l'Himalaya. Un jour, selon le Matsya Purana et le Skanda Purana, Shiva et son épouse Parvati se disputent, comme le font parfois les amoureux. Shiva, au teint de santal blanc, taquine Parvati à propos de son teint foncé. Il la compare à la nuit de la nouvelle lune et l'appelle Kali, noir. Irritée, elle le traite de Mahakala, de plus que noir. Shiva lui répond alors que son cœur est aussi dur que son père, la montagne, qu'elle est aussi froide que la neige et aussi tortueuse que les sentiers de l'Himalaya. Parvata, vexée, réplique que Shiva est aussi dénué d'affection et de tendresse que les cendres dont il aime s'enduire. Elle dit aussi qu'il aime se délecter de choses dégoûtantes et se parer de crânes et de serpents. Elle quitte offusquée la demeure conjugale et décide de se livrer à des austérités, tapas, afin d'obtenir un teint plus clair et doré. Le démon Adi, le fils d'Andaka, apprenant le départ de Parvati, pense alors que le temps est venu pour lui de tuer Shiva, qui avait mis fin au règne de son démon de père. Par d'impressionnantes pratiques ascétiques, Adi avait obtenu la faveur du dieu Brahma de ne mourir qu'après s'être transformé par 2 fois. Impatient de prendre sa revanche sur Shiva, Adi se transforme en serpent pour entrer dans le palais en rampant. Il prend ensuite l'apparence de Parvati, oubliant les prédictions relatives à sa mort. Shiva, au premier abord, est heureux de voir revenir son épouse. Mais lorsque la fausse Parvati lui déclare être revenue par amour, Shiva comprend que cette femme ne peut être la sienne, car elle ne serait jamais revenue sans avoir mené à terme ses austérités. Il remarque également sur le côté gauche de son corps une touffe de poils où normalement se trouve l'empreinte d'un lotus. Shiva, se rendant compte qu'il doit s'agir de la ruse d'un horrible démon, accroche le foudre, Vajra, à son pénis. Lors de leur union sexuelle, cette arme neutralise les dents acérées qu'Adi avait placées dans le vagin de la fausse Parvati. Shiva tue le démon avec son sexe. Adouci et éclairci par sa longue pratique d'austérité, la vraie Parvati, entendant par le dieu vent vaillu qu'une femme était morte dans le palais de Shiva, décide, inquiète, de revenir voir son époux. Elle se présente à lui, le teint doré et apaisé. Aussitôt, Shiva lui fait ardemment l'amour pendant 1 millier d'années des dieux.